bonjour tout le monde, ici Jeux Wars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier numéro de la collection montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H. J'en avais un peu évoqué dans la vidéo du tout premier numéro du Train des Alpes. J'avais évoqué dans cette vidéo que j'avais commandé 2 numéros d'une collection chez Altaïa. Les 2 numéros de cette collection, c'est les 2 numéros de la collection montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H. J'avais dit que c'était pour voir qu'est-ce que cette maquette pouvait valoir. Et après avoir reçu le premier et le deuxième numéro, je me suis rendu compte que cette maquette était très détaillée. Il y avait beaucoup de LED. Il y avait pas mal de détails. Donc c'est pour ça que je vais continuer cette collection. Et je l'avais annoncé dans la vidéo du tout premier numéro du Train des Alpes, que je ne savais pas si j'allais continuer la collection après la publication sur ma chaîne YouTube des 2 numéros que j'allais commander pour cette collection. Et après avoir, comme je l'ai dit, vérifié un peu tous les éléments des 2 premiers numéros, je vais continuer cette collection. Il y aura bien sur ma chaîne YouTube, je pense toutes les semaines ou toutes les 15 jours, une nouvelle vidéo de la collection montée pas à pas, le célèbre Citroën Type H, sur ma chaîne YouTube. Il y aura quelques coupures pour cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube, le temps que je commande un nouveau colis avec des nouveaux numéros dedans. Mais autrement, il y aura bien une vidéo, comme je l'ai dit, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de présentation. On fera après la présentation du fascicule numéro 1. On va ouvrir la page du fascicule de présentation et on va tomber tout de suite sur la mention « Le fourgon le plus emblématique des 30 Glorieuses ». Des 30 Glorieuses, voilà. Entrée dans l'univers de la camionnette française la plus populaire de la marque Citroën. Donc on nous dit que ce fourgon ou cette camionnette a été construite de 1947 à 1981. Il s'est vendu pas loin de 480 000 ou millions peut-être d'exemplaires. Voilà, donc c'est une très belle longévité pour ce fourgon ou camionnette. Ensuite, quand on tourne la page, on a une page qui s'ouvre en deux. On verra après qu'est-ce que ces demi-pages contiennent. D'abord, on va tout de suite passer à la page de gauche avec l'utilitaire français par excellence. Cette collection inédite vous offre l'occasion de monter semaine après semaine une maquette d'une qualité remarquable, voilà. Réalisée en métal et en plastique injecté, cette maquette est la fidèle reproduction du fourgon Citroën Type H ou du fameux Citroën Type H, plus connu sous le nom de nez de cochon, et également il est connu ce fourgon sous le nom aussi de HY. Le fourgon français de légende, témoin d'une époque, cette précieuse maquette enchantera les mordus de modélisme, amateurs comme débutants. Vous trouverez dans vos fascicules des instructions claires et précises, facilitant le montage pas à pas de votre maquette, accompagné de photos et d'illustrations. Le résultat sera spectaculaire. En haut à droite, on a la petite mention produit sous licence avec le petit logo Citroën. Ensuite, sur les 2 pages en bas, on a pas mal de petits détails que l'on va pouvoir lire et qui sera présent sur la maquette quand on va la monter tout au long de la collection. Notamment un grand réalisme fidèle au modèle d'origine, portières et fenêtres avec mécanisme d'ouverture et de fermeture plutôt. Finition reproduite à l'identique, siège en sky, détail du tableau de bord, roue de secours. On a aussi la petite mention intérieur équipé d'un atelier de réparation détaillé avec outillage de l'époque. Ensuite, on a la mention une commande du tableau de bord allume les projecteurs ou les phares. Reproduction parfaite des roues, des jantes et des pneus. On a aussi la petite mention aussi rétroviseur et poignée d'époque. Et la dernière petit encadré nous dit feu de stop fonctionnel.
On retrouve aussi cette caractéristique technique des feux de stop et des feux sur la DeLorean aussi, que je vous propose sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on a une petite mention ici. Hop, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Il nous dit collection complète en 120 numéros. Donc voilà. Je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction de cette première vidéo. Altaïa, à l'heure où je vous parle, est au 105e numéro en publication. Et comme on vient de l'apprendre, la maquette est complète en 120 numéros. Donc il reste plus beaucoup de numéros pour que la collection soit finie dans les kiosques. Donc c'est vrai que je m'y prends un peu tard, mais je vais essayer de rattraper le retard et de vous proposer, comme je l'ai dit, une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours pour cette nouvelle collection. Donc on va ouvrir tout de suite la petite page de gauche et on a une très belle image du type H sous 3 versions. La version de profil, la version de face et la version de dos. Voilà. Avec la mention le type H, un véhicule de légende. Cette superbe maquette est la réplique fidèle de l'utilitaire le plus emblématique des années 50 et 60. Tous les détails sont présents et fidèlement reproduits. Depuis la roue de secours au phare et feu de stop, en passant par la boîte à vitesse, la batterie, le réservoir à carburant, les portières et le capot s'ouvrent, les phares et les feux de stop s'allument et le volant fait pivoter les roues avant. Réalisée en métal et plastique injecté, cette collection extraordinaire ravira tous les amateurs de modélisme, des plus expérimentés aux novices qui s'initient avec elle dans cette activité passionnante grâce aux explications précises et aux photographies et images des étapes de montage présentées chaque semaine dans le fascicule. Vous saurez facile, non, il vous sera facile de construire cette superbe maquette et obtenir bien plus aisément que vous ne pourrez le penser un résultat somptueux. Et excusez-moi pour mes petites fautes de français, je tiens à m'en excuser. Ensuite, on a la petite fiche technique, échelle 1/8, longueur 53 cm, largeur 22 cm, hauteur 28 cm, poids 9 kg environ. Ça va être quand même une belle maquette. Matériaux métal moulé pour la carrosserie et le moteur, plastique ABS pour les pneus, les sièges, etc. Méthode de montage, les pièces s'emboîtent ou se fixent avec des vis. Donc voilà. Ensuite, on va ouvrir la petite page de droite. Voilà. Et là, on a une très très belle image du type H avec marqué en haut échelle 1/8, carrosserie en métal. On a plusieurs petits encadrés, voilà, qui nous rappellent les différents détails que l'on va retrouver sur la maquette, comme portière arrière ouvrante, les feux de stop s'allument. Ah, là on ne nous l'avait pas précisé tout à l'heure dans les explications, mais on a apparemment la portière coulissante latérale ouvrante avec. Ensuite, on a l'intérieur équipé d'un atelier de réparation Citroën détaillé avec outillage de l'époque. Portière ouvrante, pneus, roues et pneus authentiques, ou pneus et roues authentiques. Carrosserie en métal moulé, vitres mobiles. Le volant dirige les roues, le capot du moteur s'ouvre et les phares s'allument. Ensuite, on a une rubrique « Découvrez l'histoire de Citroën et de son utilitaire mythique ». Donc ça va être pour les rubriques qu'on va retrouver dans les fascicules de la collection. Il y en a 3 en tout, 3 rubriques. Donc on a la rubrique « Le type H et les autres grands modèles Citroën ». On a la rubrique « Pas à pas de montage » ou « Pas à pas ». Et on a la rubrique aussi « Histoire de Citroën ». Voilà.
Ensuite, on a sur la page de droite, commandez et recevez ces magnifiques cadeaux. Bon, ça c'était pour les abonnés lors de la sortie de la collection. Je crois que c'était en 2018, si je me trompe pas. Donc voilà, et on retrouve aussi deux offres aussi pour les abonnés aussi. Donc l'offre premium pour 80 centimes de plus par numéro seulement. Vous pouvez recevoir la vitrine pour exposer le type H. Et après, il y avait deux cadeaux spéciaux en choisissant le prélèvement automatique. Deux miniatures à l'échelle 1/43e du type H. Voilà. Donc on va passer tout de suite au fascicule numéro 1, au premier fascicule de la collection. Alors là, je vais pas, comme j'avais fait pour les collections auparavant, je vais pas lire les fascicules, mais je vais vous les faire voir quand même. On arrive sur le guide de montage, ou le pas à pas de montage. Début du montage du panneau avant. Voilà, donc on a reçu pas mal de pièces pour cette semaine. Panneau avant, plaque d'immatriculation avant, calandre, cadre de la calandre, emblème Citroën L1, L2, R1, R2, grille de ventilation du panneau avant, rondelle de montage de la grille de ventilation, support du phare droit, optique du phare droit, boîtier du phare droit, témoin de phare, réflecteur du phare droit. Et on a reçu pour ce premier numéro de la collection un seul sachet de vis. Ça sera des vis AP, vis de 1,7 x 4 mm. Et à la fin de cette étape de montage, on va arriver à ce résultat. Donc voilà. Et on a une très belle image du type H, avec marqué le fourgon le plus emblématique des 30 Glorieuses. Pour les livrables de cette semaine, le carton est juste ici. Je l'ai déjà ouvert pour aller un petit peu plus vite dans la vidéo et pour éviter que ça prenne trop de temps. Alors, je vais le poser à côté de moi. Voilà. Donc on a alors, on a le panneau avant. Voilà, très belle pièce. En métal. On peut voir que c'est du métal. Très très jolie pièce. On a ensuite la plaque d'immatriculation qui est juste ici. Voilà, très belle plaque d'immatriculation. Ensuite, on a la calandre du véhicule en plastique. On a le cadre de la calandre qui est juste ici. Ensuite, on a les emblèmes Citroën qui sont au nombre de 4. Voilà. Ils sont répertoriés, donc L1, L2, R1, R2. Voilà. Ensuite, on a la grille de ventilation qui est ici, en métal cette fois-ci. Ensuite, on a les rondelles de montage de la grille de ventilation. Voilà. Ensuite, on a le support du phare droit qui est ici, en métal. Donc voilà, c'est du métal. Le support du phare droit, c'est du métal. Ensuite, on a l'optique du phare qui est ici, voilà. Ensuite, on a
On a cette pièce qui est le réflecteur du... non, c'est pas le réflecteur. C'est le boîtier du phare droit. Et le réflecteur est ici. Voilà, le réflecteur du phare droit. Voilà. On a ensuite cette petite pièce qui est l'optique du phare droit. C'est bien ça, ouais. On a l'optique. On a... Ah non, le témoin plutôt. L'optique est ici et ça c'est le témoin du phare droit, excusez-moi. Voilà, ça c'est le témoin du phare droit. Je tiens à m'en excuser. On a ensuite le sachet de vis qui est juste ici, donc sachet de vis AP. Voilà. Et on a également fourni avec ce premier numéro de la collection un tournevis qui n'est pas mentionné comme on peut le voir. Voilà. Dans le pas à pas du fascicule. Mais on a bien un tournevis qui nous est fourni. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce premier numéro de la collection. Donc dans la première étape, on va récupérer le panneau avant. Voilà. Et on va récupérer la grille de ventilation du panneau avant. Voilà. Donc je vais mettre ces pièces-là de côté. Alors on va tout simplement mettre la grille comme ceci. Voilà. Voilà, si on le voit bien, comme ceci. Après, on va venir prendre les petites rondelles et on va venir les placer sur les picots qui sont juste ici. Voilà. Donc, on va venir placer les rondelles. Moi, je vais m'aider d'une pince pour les mettre. Parce qu'autrement, ça sera un peu difficile. Hop. Ah. Voilà. La dernière, elle vient là, juste ici. Voilà, comme ceci. Et donc, on arrive à ce résultat à la fin de l'étape 1 du premier numéro de la collection. Ensuite, dans la deuxième étape, on nous demande de prendre du coup la calandre, de venir mettre la calandre comme ceci. Voilà, pour que ça fasse ceci. Et on va faire tenir cette calandre avec l'aide de deux vis à paix, une là et une ici. Donc je vais tout de suite récupérer mon sachet de vis AP. Alors, hop, je vais en prendre deux. Donc la première vis, comme je l'ai dit, elle vient juste ici. Comme ceci. Voilà. Et la deuxième vient en haut. Voilà. N'hésitez pas, il faut bien serrer. Il faut que la calandre soit maintenue sur le panneau avant. Donc, n'hésitez pas à serrer. Voilà, comme ceci. Pour que l'on obtienne ce résultat. Donc là, la calandre est maintenue. Bon, que par de vis, mais elle est maintenue quand même. Ensuite, dans la troisième étape de montage, on va venir placer le cadre de la calandre sur l'ensemble formé par le panneau avant 1A et la calandre 1C. Donc, on va venir placer la calandre comme ceci. Et tout simplement, on va venir emboîter les picots qu'il y a tout autour dans les trous qu'il y a également tout autour de la calandre. Comme ça. En faisant très attention de ne pas casser le cadre de la calandre, bien sûr. Voilà, comme ceci. Donc là, on passe bien le doigt tout autour pour
pour bien plaquer le cadre de la calandre sur la calandre. Donc on obtient déjà un très très joli résultat maintenant. Donc il nous reste dans l'étape numéro 4 à placer les emblèmes de Citroën. Voilà. Donc alors on nous dit que alors G, un G. Un G c'est lequel? Un G. Un G c'est le R, R1. Donc R1, 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 voilà. Donc le 1G vient se placer ici. Donc normalement il n'y a pas de... Il ne doit pas y avoir de sens, ça doit se monter comme ceci. Ah si, il y a un sens, donc c'est bien ça, donc c'est monté comme ça. Voilà, donc il y a 3 picots, 1, 2, 3 trous, 3 picots sur l'emblème Citroën, tout simplement, on fait correspondre les deux. Voilà, même les 3, on fait correspondre les 3 pour qu'on arrive à ce résultat. On va faire pareil avec le 1E, 1E qui est le L1. Donc L1 est ici. Alors on le prend, je pense, de ce sens, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac et tac. Voilà, on a déjà ce résultat. Ensuite, on va prendre le 1H. 1H qui est le R2. R2 qui est ici, que l'on va mettre en dessous. Alors je pense qu'il vient comme ceci. Ouais, voilà. Donc toujours pareil, même méthode. 3 picots, 3 trous. On fait correspondre les deux. Et pour finir, la dernière, le 1F qui est le 1F qui est le L2. Voilà. L2 qui vient juste ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, étape numéro 5. L'étape numéro 5 nous demande de prendre la plaque d'immatriculation, de la mettre sur le panneau avant, et on va venir fixer cette plaque d'immatriculation sur le panneau avant avec l'aide de 2 vis AP. Voilà. Donc on reprend le sachet de vis AP et on va venir visser la plaque d'immatriculation. Alors c'est bien parce que ce tournevis qui est fourni dans ce premier numéro de la collection est aimanté. Donc c'est bien pratique. Quand on en aura besoin de plusieurs vis à la fois, on va pouvoir les aimanter. Voilà pour la première. Et la deuxième vient juste ici. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Pour que l'on obtienne ce résultat. Voilà. On va mettre cet assemblage de côté. On va maintenant monter le phare droit. Et donc on va mettre aussi la petite rondelle qui nous reste de côté. Alors, pour le montage du phare. Donc, tout ça, on met ça de côté. Pour le montage du phare. On nous demande d'abord dans l'étape numéro 6 de monter le témoin de phare 1N sur le boîtier de phare droit AM en appuyant légèrement sur la pièce du bout des doigts pour l'insérer en position. Donc on va prendre le boîtier du phare qui est cette pièce. On va venir récupérer le témoin du phare qu'il y a dans ce petit sachet et on va venir tout simplement l'insérer. Alors, que je ne dis pas de bêtises, dans quel sens? Voilà, dans ce sens-là. Voilà. Et il faut qu'il soit... Alors, si je mets la pièce comme ça... voilà, il faut qu'il soit comme ça. Ah. Oups, j'ai fait tomber ma pièce. Je la ramasserai après. Et je la fixerai plus tard. Je vous la ferai voir dans la vidéo du numéro 2. Donc je vais passer tout de suite à
l'étape numéro 7, on va venir prendre le réflecteur de phare droit 1O. Il faut le monter sur le boîtier de phare droit 1M. Observez sur l'image la manière dont la pièce et la partie saillante du réflecteur du phare droit 1O s'insère dans la rainure du boîtier de phare droit 1M. Donc, alors si je comprends bien, il faut tout simplement l'emboîter comme ceci. Tac, voilà, comme ceci. Et pour finir, on va mettre l'optique du phare droit. Alors, il y a, on peut voir ici un petit carré qui est moulé dans le réflecteur du phare. Et dans l'optique du phare, il y a un petit trou carré, voilà. Donc tout simplement, on fait correspondre les deux. Voilà, comme ceci. Donc avec le petit témoin de phare là qui est tombé, que je ramasserai après la vidéo et que je monterai plus tard. Et donc voilà, se finit cette vidéo du tout premier numéro de la collection Montez pas à pas le Citroën Type H. Donc si on regarde bien, on a bien la calandre avec le support du phare et le phare droit. Le support du phare, on ne nous demande pas de le monter pour le moment, donc on le laisse comme ceci. Et puis voilà. Donc j'espère que cette première vidéo de cette collection vous plaira. Je vais essayer de continuer cette collection comme je l'ai dit, donc je vais commander les prochains numéros de la collection. Le numéro 2 arrivera sur ma chaîne YouTube soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours, le temps que je reçoive ma commande avec les numéros que j'aurai commandés. Et puis voilà, donc on se retrouve sur ce plus tard pour de nouvelles vidéos de collection sur ma chaîne Jeux Vidéo Wars. Et je vous dis à plus!